Il était une fois, Jeanne, le petit écureuil roux, ouvrit doucement les yeux sous la douce lumière du matin. Les rayons du soleil dansaient à travers les branches des arbres, dessinant des motifs dorés sur le sol de la forêt. Aujourd'hui, il allait partir à l'aventure avec son papa, Samuel, qui était un écureuil spécial. Contrairement aux autres écureuils, Samuel possédait un pouvoir magique. Il pouvait parler aux étoiles et les écouter chanter leurs secrets anciens. Le matin était calme, l'air embaumait la lavande et le miel, et la brise légère caressait les feuilles des arbres, produisant un murmure apaisant. Jeanne était excitée, mais pas de cette excitation trépidante qui fait bondir. Non, c'était une douce attente, comme un enfant qui écoute les vagues s'écraser sur la plage, sachant que bientôt quelque chose de merveilleux allait arriver. « Papa, est-ce qu'on est prête à partir ?» demanda Jeanne d'une petite voix, en regardant son père qui ajustait doucement la petite sacoche magique accrochée à son épaule. Samuel leva les yeux vers son fils, un sourire bienveillant illuminant son visage. « Oui, mon petit Jean. Aujourd'hui, nous allons découvrir des endroits où peu d'animaux osent aller. Des prairies cachées et des forêts enchantées, où les fées dansent sous les étoiles. Mais nous prendrons notre temps. Chaque étape de notre voyage sera une découverte douce et apaisante. » Et c'est ainsi qu'ils partirent, main dans la pâte, dans la lumière dorée du matin. La forêt s'étendait autour d'eux, vaste et sereine. Chaque arbre semblait respirer au rythme de leurs pas tranquilles. Des écureuils, des lapins et des oiseaux les saluaient en chemin, mais tout se faisait dans un silence doux, comme si la nature elle-même savait que Jean et Samuel avaient besoin de paix. Au bout d'un moment, ils sortirent de la forêt dense pour se retrouver dans une grande prairie fleurie. L'herbe y était d'un vert éclatant, parsemée de petites fleurs violettes, jaunes et blanches. Le vent jouait avec les pétales, les faisant tourbillonner doucement comme des flocons de neige en plein printemps. « Papa, c'est magnifique !» murmura Jeanne, impressionnée par la beauté paisible qui l'entourait. « Oui, Jean, cette prairie est appelée la vallée des murmures. Ici, le vent transporte les histoires des étoiles qui chuchotent aux fleurs. Si tu écoutes attentivement, tu peux les entendre, » répondit Samuel, sa voix profonde mais douce. Jeanne ferma les yeux et écouta. Au début, il n'entendit que le souffle léger du vent. Mais petit à petit, il crut percevoir des voix, des rires lointains et des chuchotements de créatures inconnues, comme si la terre elle-même lui racontait des contes d'autrefois. Un calme profond s'installa en lui, comme s'il était bercé par une douce mélodie. Ils restèrent là un moment, profitant de la tranquillité. Puis Samuel se leva doucement. « Viens, Jean, il est temps de continuer. Nous avons encore beaucoup à découvrir. » Ils marchèrent lentement, leurs pas se faisant à peine entendre sur le sol moelleux. À mesure qu'ils progressaient, les arbres devinrent plus rares et les collines plus douces. Bientôt, ils arrivèrent à une petite rivière cristalline. L'eau était si claire qu'on pouvait voir chaque pierre scintillante au fond. Samuel s'assit au bord de l'eau, invitant Jean à faire de même. « Jean, c'est ici que les fées viennent se reposer, » chuchota Samuel. « Si nous restons calmes et patients, peut-être pourrons-nous en apercevoir. » Jean, les yeux écarquillés de curiosité, s'assit à côté de son père. L'eau glissait doucement sur les rochers, produisant un murmure apaisant, comme une berceuse. Ils attendirent en silence, bercés par le bruit de la rivière et la douceur de l'air. Soudain, un petit éclat de lumière apparut au-dessus de l'eau, puis un autre, et encore un autre. Des fées, minuscules et lumineuses, commencèrent à émerger du courant. Elles flottaient autour d'eux, leurs ailes battant doucement, créant une légère brise qui fit frissonner Jean. « Bonjour, petite fée », murmura Samuel avec un sourire. « Nous sommes ici pour profiter de la paix de ce lieu magique. Pouvons-nous rester un moment ?» Les fées répondirent par de petits rires cristallins, virevoltant autour de Jean et Samuel, avant de retourner jouer dans les courants de la rivière. Jean, émerveillé, les suivit des yeux, sentant son cœur se remplir d'une douce chaleur. Après un long moment de calme, Samuel se leva à nouveau. « Viens, Jean,
nous approchons d'un endroit très spécial. » Ils reprirent leur marche à travers la forêt, qui commençait à se parer des couleurs du crépuscule. Les feuilles prenaient des teintes dorées et rosées, et le ciel se teintait doucement de violet et d'orange. Les ombres s'allongeaient, mais la lumière restait douce et réconfortante. Après avoir gravi une petite colline, ils arrivèrent enfin à une clairière cachée. Au centre se trouvait un grand arbre lumineux, ses branches s'étendant comme un parapluie géant. Des lucioles dansaient autour de l'arbre, et au-dessus, le ciel commençait à se parsemer de petites étoiles scintillantes. « Voilà, Jean, c'est ici que les étoiles viennent se reposer, juste avant de commencer leur danse nocturne, » expliqua Samuel d'une voix douce. Jean regarda autour de lui, émerveillé par la beauté paisible du lieu. L'arbre semblait briller d'une lumière intérieure, et tout autour, l'air était rempli d'une douce énergie, comme si l'endroit était vivant, mais d'une manière apaisante, presque endormi. « Allongeons-nous ici, sous cet arbre, et regardons les étoiles commencer leur danse, » dit Samuel, en s'allongeant doucement sur le sol moelleux de la clairière. John s'allongea à côté de lui, regardant le ciel qui s'assombrissait peu à peu. Les étoiles, une à une, apparurent, scintillant doucement, comme des milliers de petites lucioles dans la nuit. Au-dessus d'eux, les fées, les étoiles et les lucioles semblaient s'unir pour créer un ballet silencieux, une danse lente et hypnotique qui faisait écho à la sérénité de l'endroit. « Papa, pourquoi les étoiles dansent-elles » demanda Jean dans un souffle, ses yeux se fermant peu à peu sous l'effet de la fatigue. « Parce qu'elles ont des histoires à raconter, tout comme nous. Elles racontent leurs aventures aux autres étoiles et à ceux qui les écoutent. Ce soir, elles dansent pour nous, pour te souhaiter une nuit paisible et des rêves doux. » Jean sourit, ses paupières devenant de plus en plus lourdes. Il se blottit contre son père, sentant la chaleur réconfortante de sa fourrure contre la sienne. La brise légère jouait doucement dans les feuilles, et le chant des étoiles résonnait dans l'air, une mélodie apaisante qui semblait inviter chaque être vivant à se reposer. « Bonne nuit, papa » murmura John, ses mots à peine audibles alors qu'il glissait doucement dans le sommeil. « Bonne nuit, mon petit John » répondit Samuel en déposant un baiser léger sur le front de son fils. Et sous le grand arbre lumineux, entouré de fées, de lucioles et d'étoiles dansantes, Jean et Samuel s'endormirent paisiblement, bercés par la douce mélodie du monde magique qui les entourait. Le ciel étoilé veillait sur eux, et la forêt tout entière semblait chanter une berceuse, assurant que leurs rêves seraient remplis de douceur et de lumière.